Je m'appelle Clara Limroth, je suis artiste plasticienne et j'ai commencé à dessiner il y a à peu près 5 ans dans les transports en commun qui m'emmenaient à la fac à Paris. J'ai eu un véritable déclic artistique quand je prenais le train. Quand je regardais par la fenêtre, d'un coup, je me suis mise à voir tout en forme géométrique et plus du tout les objets que je regardais directement en face. Par exemple, il y a une usine, à un moment, qui a surgi dans le paysage et je voyais pas du tout une usine, je voyais vraiment un rectangle gris et une barre jaune. Et d'un coup, ça a créé chez moi comme une sorte d'ivresse optique. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'avais vraiment peur que cette vision-là, elle me quitte un jour, quoi. Donc, j'avais rien pour dessiner à ce moment-là, juste les serviettes en papier de mon déjeuner. Et donc, je me suis mise à gribouiller comme ça tout ce que je voyais en forme géométrique, en indiquant les couleurs, parce qu'évidemment, j'avais qu'un stylo noir. Et en fait, cette méthode-là de travail, elle m'a jamais quittée depuis. C'est comme ça que je travaille dans mes carnets de recherche. Et aussi, cette histoire de transport en commun, elle est vraiment fondamentale dans mon processus créatif. Mon travail s'articule beaucoup autour de la question de la perception. Et je dirais qu'il y a 3 grandes thématiques qui sont centrales, à savoir les rêves, les mathématiques et le quotidien. Et tout ça, ça fait sens dans une autre notion qui m'est très chère, c'est celle d'entre-deux. Cette notion d'entre-deux, pour moi, elle est centrale, par exemple, en ce qui concerne les rêves, parce que ça agit comme une sorte de passerelle entre 2 mondes, entre le monde onirique et le monde tangible qui est celui de la réalité matérielle. Par rapport au transport en commun aussi, quand je fais mes croquis, c'est un peu comme si je consignais ce qui se passait sur un segment de vie entre un point A et un point B. Souvent, pour faire mes croquis, je dessine très très rapidement, donc dans les transports. Il y a la question d'itinéraire qui est vraiment centrale. Je connecte des lieux en dessinant très très rapidement, de façon intuitive, sur le vif. Et dans un second temps, je vais reprendre ces dessins-là et travailler à l'huile, à l'atelier, d'une façon beaucoup plus lente. Cette idée de lenteur, en tout cas dans mon travail, elle est hyper importante et j'utilise par exemple jamais de scotch de masquage quand je fais mes lignes droites. À la place de ça, je vais utiliser mon souffle. Donc je vais partir d'en haut, je vais prendre une grande inspiration et terminer mon souffle en bas. Et donc à ce moment-là, en fait, le tableau, ça devient un véritable espace méditatif. La manière de tracer ce trait du haut à la fin en étant vraiment très concentré, c'est un investissement en fait qui est à la fois psychique et corporel dans mon travail. En fait, je passe beaucoup par le visuel pour tenter d'établir un lien avec l'invisible. Il s'agit presque pour moi d'une sorte de quête spirituelle, mais qui va passer par le regard. Donc pour ça, je vais passer par une décontextualisation, aussi une déhiérarchisation des signes. L'idée, c'est de mettre toutes les formes au même niveau. Je fais aussi ce que j'appelle des dessins typographiques. Pour faire ça, je vais extraire chacune des lettres d'une phrase que j'aurais présélectionnée en amont. Et l'idée, c'est donc de juste jouer avec la forme des lettres, des typographies. Dans ce cas-là, et aussi avec mes tableaux, je me situe un petit peu juste comme un point de passage, en fait, entre, par exemple, l'auteur ou l'autrice du texte que j'ai présélectionné et puis ensuite le regardeur ou la regardeuse de mon tableau. J'aime bien dire que je fais des mathématiques des yeux. Je vais finalement transposer visuellement des principes arithmétiques. Par exemple, j'ai fait un tableau qui s'appelle le triangle de Pascal, dans lequel je vais attribuer une couleur à un chiffre ou à un nombre, afin de juste proposer, de traduire, en tout cas, c'est ça, traduire visuellement des mathématiques. Quand on regarde mon travail, on peut tout de suite se dire que c'est évident, je fais de l'art abstrait. Mais finalement, pour moi, c'est pas si abstrait que ça, dans le sens où je vais partir de situations qui sont, à vrai dire, très concrètes. Par exemple, pour ma sérigraphie, Passagers du métro, en fait, il y avait juste 3 personnes qui attendaient le métro devant moi. Les 3 étaient habillés en noir et avaient, des chaussures de couleurs différentes. Donc c'est vraiment ce que j'ai simplifié au maximum sur ma sérigraphie et cette, double flèche rouge qui se trouve au milieu, c'est une signalétique qui se trouve, à l'intérieur des rames du métro. En plus de la peinture, je fais aussi de l'estampe et de la sculpture. En ce qui concerne la sculpture, c'est toujours des formes rêvées ou que j'ai imaginées, par exemple, en faisant une sieste. Enfin, c'est souvent des formes qui surgissent comme ça en 3 dimensions, mais c'est beaucoup plus rare. C'est pour ça que j'ai moins de sculpture que de peinture.